Oh, 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 oh. Bonjour à tous. Par les temps qui courent, beaucoup attendent un sauveur politique, un sauveur religieux, un sauveur qui va les délivrer de la peur, de l'oppression des médias, etc., etc., etc. Mais en réalité, ils oublient que ce sauveur nous a déjà été donné. Et ce sauveur est le Seigneur de tout, le souverain du monde, le roi de vie, c'est Jésus-Christ. L'homme pense qu'il peut se passer de Dieu, il pense qu'il est son propre Dieu et donc il pense que la solution est hors Dieu. Or, toute solution se trouve en Dieu. Et l'homme, dans son orgueil démesuré, va établir des doctrines humaines que les insensés vont suivre sans comprendre. Et c'est là qu'arrive l'oppression. Donc, pour tous ceux qui attendent un sauveur, ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Et nous allons le démontrer, même si la parole de Dieu n'a pas besoin d'être démontrée, nous allons le montrer, nous allons l'expliquer dans cette vidéo. La France, une grande nation. C'est d'ailleurs ce que l'on ne cesse de nous dire, ce que l'on nous apprend à l'école. La France était une grande nation, elle a chuté. Quelle est cette France tant vantée à l'école et de ceux qui regrettent ce passé glorieux? Celle du temps de la royauté? Celle du temps des grands philosophes dits de lumière? Celle de la République, la première, la seconde? Quelle est cette France? Posez-vous cette question. Quelle France voulez-vous? Répondez à cette question dans votre tête et tout en vous rappelant la réponse, écoutez ce qui va suivre. Voici un extrait du discours du pape Pie X prononcé le 13 décembre 1908. De nos jours, plus que jamais, la force principale des mauvais, c'est la lâcheté et la faiblesse des bons. Et tout le nerf du règne de Satan réside dans la mollesse des chrétiens. En un sens, quand on dit ça comme ça, c'est vrai qu'il n'a pas tort. Les chrétiens sont mous. Maintenant, analysons. La plupart des catholiques rêvent d'une France catholique, d'une France libérée de son oppresseur qui est Satan. Lisez bien le discours du pape Pie X. Si vous êtes catholique, vous ne remarquerez pas que son discours est mensonger. Si vous êtes dans la foi, quelque chose doit vous frapper. Ce pape parle du règne de Satan. Or, Satan ne règne pas. Il n'a jamais régné. Il n'est le roi de rien. Et quand on dit le règne, on pense souverain. On pense roi. Qui dit règne dit roi. Donc, sous-entendu, ce pape dit que Satan est roi. Il n'est roi de rien du tout. Et encore moins le prince de ce monde. Et pour le comprendre, il faut lire, je vous invite à lire l'article Prince de ce monde sur mon blog Vérité et Délivrance. Vous avez l'adresse qui apparaît ici. Il n'est pas prince de ce monde, donc il n'est pas fils de roi. En réalité, Satan est quelqu'un qui est que Jésus-Christ, que Dieu, il est soumis à Dieu. Il est un magistrat. Il n'est pas roi. Mais quand on lit ce discours, eh ben, ça met dans l'angoisse en se disant, mais finalement, il est roi. Il est roi du monde. Il n'est roi de rien du tout. Quand on arrivera à sortir de ce mensonge-là, on aura déjà avancé d'un grand pas. Pie X sous-entend que Satan règne, donc il est roi. C'est faux et surtout c'est une hérésie, puisqu'il enlève la souveraineté à Dieu et la déplace à Satan. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Satan, puisqu'il se dit lui-même le prince du monde, donc il a usurpé.
ce titre à Jésus-Christ. C'est lui le prince, c'est lui le fils du roi, c'est lui le roi, c'est lui Dieu. Ce n'est pas Satan. Donc, si vous rêvez d'une France libérée du règne de Satan, vous êtes sur le mauvais chemin. Si vous rêvez d'un retour à un catholicisme fort dans la fausse croyance que la grande France était celle des dirigeants qui servaient Dieu, vous êtes dans l'erreur. D'ailleurs, pour le comprendre aussi, je vous invite à aller visionner toutes les vidéos concernant l'Apocalypse et notamment le Cavalier Blanc pour comprendre ce qu'est véritablement cette religion, ces religions chrétiennes, en gros, puisque c'est la personnalisation du Cavalier Blanc, de l'Apocalypse. En vérité, une grande nation est une nation qui a fait de Dieu son roi. Dieu son roi. Qui rend à Dieu toute sa souveraineté et qui ne transfère pas cette souveraineté ni à Satan ou ni à un homme d'ailleurs, ni même à une religion, ni même à un prophète, ni même à rien du tout. C'est Dieu le roi, point barre. C'est Dieu qui gère tout, c'est Dieu qui est souverain de toutes choses et il est temps de s'en souvenir. Ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un guide spirituel, non, ce n'est pas un dirigeant, c'est Dieu. Il est temps de s'en souvenir. Lisons la parole de Dieu pour le comprendre. Psaume 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans toutes les abîmes. Dieu est le souverain du monde. Il gère tout. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. C'est lui qui gère tout. Ésaïe, chapitre 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu a un plan qu'il déroule. Il nous invite à participer au plan, mais quoi qu'il arrive, son plan va se réaliser puisque Dieu gère tout. Et il met en place toutes les situations pour accomplir tout le plan. Daniel chapitre 4 verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Dieu gère tout, Dieu est souverain de toutes choses. Romains chapitre 9 verset 19 à 21. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Dieu est le potier, Dieu est le maître de l'argile. Dieu façonne toutes choses. Toute chose. L'homme, dans son orgueil démesuré, pense qu'il peut contester avec Dieu et qu'il peut se dire « Ah mais non, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ta parole, là non, je vais un petit peu rajouter de parole parce que ça ne me plaît pas et que bon, tu t'es certainement trompé. » Mais qui es-tu pour dire ça? Qui est cet homme orgueilleux? Si ce n'est l'ego. On n'est rien pour contester devant Dieu. Luc, chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Job 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Elles sont nombreuses, les pensées de Dieu. Elles sont nombreuses et souvent insaisissables. Mais Dieu peut tout. Il peut tout. Matthieu, chapitre 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, là c'est Jésus qui parle, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Tout est possible à Dieu puisque Dieu est créateur de tout. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, il peut tout. 2 Chroniques chapitre 20 verset 6.
Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'était-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et qui à nul ne peut résister? Dieu est le roi de toutes les nations. Les nations ont des dirigeants. Ces dirigeants pensent être au-dessus de Dieu. Ils se sont érigés au-dessus de Dieu et ils pensent pouvoir diriger leur nation. Ce qui est faux. Ils sont tous au service de Dieu. Et tous accomplissent le plan de Dieu. Tous participent au plan de Dieu. Tous. Et tout se met en place afin que le plan se fasse du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'Apocalypse. Tout est en train de se mettre en place selon la parole de Dieu. En Ésaïe chapitre 43 verset 13, « Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera ?» C'est Dieu qui parle. Là, c'est la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 45 verset 9 à 10, « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Qui conteste avec son Créateur? Nous sommes tous des créatures de Dieu. Qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Et nous sommes tous des créatures de Dieu qui vivons dans la création de Dieu. Je pourrais multiplier ainsi les versets dans lesquels Dieu montre sa souveraineté. L'homme a tendance à vouloir se placer au-dessus de Dieu, à vouloir gérer sa vie, à vouloir gérer la création, à vouloir trouver une solution à tous ses problèmes hors de Dieu. Mais en réalité, l'homme ne gère rien et toute solution se trouve en Dieu. Et l'homme a tendance à croire que Satan gère le monde. Mais là encore, Satan est soumis à Dieu. Il nous fait tout le mal que Dieu lui permet de faire, justement pour nous faire réagir et parce que l'homme fait le choix de faire le mal. Et l'homme attend un sauveur, un homme politique, religieux, peu importe, un guide spirituel qu'il peut suivre aveuglément. Et il préfère suivre la parole d'un humain, d'un homme, qu'il soit politique ou même qu'il ait une posture, un certain pouvoir dans le monde, plutôt que la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il devient aveugle, en suivant des doctrines et des dogmes humains, en suivant un système étriqué qui lui fait oublier la souveraineté de Dieu. Nous avons un sauveur, nous avons un roi, et il est temps de remettre Dieu au centre de notre vie, car sans lui, nous sommes morts spirituellement, morts. Nous perdons l'esprit, nous nous perdons. C'est pour ça qu'on a l'impression de vivre dans un asile psychiatrique à ciel ouvert. Arrêtons d'attendre un sauveur humain. Ce sauveur nous a déjà été donné, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Pour comprendre ce que l'on vient de dire, il nous faut aller regarder la vision de Daniel. Daniel est un prophète de l'Ancien Testament. Et si on lit le chapitre 7 du livre de Daniel, on comprend que Daniel voit la prophétie du Christ roi qui viendra s'établir après les ténèbres, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église, après l'enlèvement des justes et après le règne de l'Antichrist. Donc les justes ne seront plus sur terre. Dans une vision, Daniel voit d'abord 4 grandes bêtes qui vont se succéder et qui vont soumettre les peuples qui errent sans Dieu. Ça, ce sont les cavaliers. Donc ces 4 grandes bêtes, bien sûr, vont se succéder. Tous ceux qui ne veulent pas de Dieu, qui cherchent une solution ailleurs que Dieu, vont être soumis à ces esprits-là, à ce système de pensée et de croyance. Et donc, ces choses-là vont s'imposer en tant que chef des peuples. Ces 4 grandes bêtes, sous-entendu les 4 systèmes humains, sont éphémères, car leur domination s'effondrera. Arrivera alors le règne du Christ. On va lire ensemble Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. « Je regardais donc la vision de nuit, et voici comme le fils d'un homme qui venait dans les nuées du ciel,
Et il s'avança jusqu'au vieillard, et ils le représentèrent devant lui. Et il lui donna la puissance et l'honneur et le royaume, et tous les peuples, tribus et langues le serviront. Sa puissance est une puissance éternelle, qui ne lui sera pas enlevée, et son royaume un royaume qui ne sera pas détruit. Nous sommes bien au retour de Jésus-Christ. Donc tout à la fin du livre de l'Apocalypse. Donc les justes sont déjà partis, sont enlevés. Le règne de l'Antéchrist, ça y est, c'est fait. Jésus revient pour sauver ceux qui se sont tournés vers lui. Jésus-Christ est la lumière du monde qui chasse les ténèbres. C'est pour cela que Daniel parle d'une vision de nuit, car la lumière luit dans les ténèbres. Et dans la lumière, point de ténèbres. Il n'y a point de ténèbres dans la lumière. Le prophète Daniel annonce la venue de l'incarnation du roi Jésus-Christ. Il annonce la venue du Christ sur terre, du retour du Christ sur terre. Et sa puissance sera éternelle. Ça y est. Nul ne pourra contrer cette puissance ou la dépasser. Et tous ceux qui vivront en Christ seront protégés par le roi, car Jésus-Christ ne nous veut pas soumis, il nous veut libres. À nous de faire le choix d'accepter Jésus-Christ dans notre vie, de l'accepter en tant que notre Sauveur et notre Seigneur. Donc, si l'on reprend tout ça, il y aura l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est l'enlèvement des justes, de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, resteront sur terre. Tous ceux qui sont un peu, qui sont les croyants, mais qui ont suivi une doctrine humaine, qui ont suivi une religion, qui ont suivi, etc., etc. Donc, il y en a certains qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur, resteront là. Il y aura le règne de l'Antichrist, donc ils vont être oppressés. Et ensuite, il y aura le retour de Jésus-Christ. Dans cette oppression, il y en aura qui vont se tourner vers Jésus-Christ en tant que Seigneur, donc qui vont revenir ou venir à la fois. Donc les justes ne connaîtront pas l'Antichrist. Donc je vous le dis, ce n'est pas la peine de le chercher, ce n'est pas la peine de mettre en place des théories, comme quoi ça serait lui, comme quoi ça serait l'autre, comme quoi ça serait tel dirigeant politique. Peu importe. Peu importe, puisqu'il n'est pas là. Il n'est pas encore là. L'Antichrist en lui-même, c'est l'homme qui va être possédé par Satan. Peut-être que l'homme est né, mais il n'est pas encore possédé. Donc ça ne sert à rien de le chercher, à rien. Nous savons qu'à la fin des temps, Dieu laissera l'Antichrist, donc cet homme qui va se soumettre à Satan et qui va être possédé totalement par l'esprit de Satan. L'Antichrist va dominer le monde un temps fixé par lui. Ça se passera après l'enlèvement des justes, après l'enlèvement de l'Église. Quand je dis Église, je ne parle pas d'une Église en particulier, ni orthodoxe, ni catholique, je parle vraiment de ceux qui ont la foi, c'est la véritable Église de Dieu. Durant ce temps déterminé, le règne, parce que là il sera souverain, puisque Dieu lui laisse régner, et lui dit, fais ce qu'il te plaît, ce règne durera 7 ans, 3 ans et demi, où il y aura du bonheur, où les gens ils se diront waouh, c'est notre sauveur, et 3 ans et demi de grave oppression. Donc c'est un temps déterminé. Dieu laissera cette bête, l'Antichrist, oppresser les hommes, et tout restera quand même sous le contrôle de Dieu, c'est-à-dire que tous ceux, durant cette période, qui vont crier vers Dieu, qui vont se tourner vers Dieu, qui vont appeler Dieu, tous ceux-là seront sauvés. Puisque de toute manière, Dieu reprendra la main dès que ce temps imparti est fini. Et durant ce temps, Dieu continuera à aider ceux qui font appel à lui, ceux qui viennent à lui pour arrêter la souffrance induite par la bête. C'est la bête, la fameuse bête de l'Apocalypse, la vision reçue par Jean et rapportée au livre de l'Apocalypse. Mais je le répète, on parle d'un temps que les justes ne vivront pas, c'est-à-dire un temps après l'enlèvement des justes.
L'Antichrist surgira à l'apostasie de toutes les nations. Et c'est là qu'il faut avoir de l'intelligence. Qu'est-ce que l'apostasie? Habituellement, on vous apprend que l'apostasie est l'abandon de la religion, d'une doctrine ou d'un idéal. Mais réfléchissez. Il y a une nouvelle religion qui tend à se mettre en place partout dans le monde et qui attire de plus en plus d'adeptes. Il y aura tous ceux qui seront dans la religion et plus tous ceux qui vont se tourner vers cette nouvelle religion qui met en place un néopaganisme. Et d'ailleurs, de toute manière, on a aussi du paganisme dans les autres religions. Mais cette nouvelle religion, ça fait longtemps qu'elle est installée et elle est en train de gangréner de plus en plus les esprits, le New Age. Et les religions admettent toutes des pratiques païennes en leur sein, donc des pratiques paganistes et idolâtriques. Le New Age est plein de pratiques paganistes et néopaganistes, ils ont mêlé tout et n'importe quoi. Donc, l'apostasie ne peut pas signifier l'abandon de la religion, mais l'abandon de la foi. C'est tous ceux qui vont préférer idolâtrer tel ou tel prophète, telle ou telle divinité, ou qui vont préférer écouter telle parole de ce dirigeant politique, de ce chef spirituel, tout cela n'écoute pas Dieu et se détourne de Dieu. Le mot apostasie doit être compris dans son sens spirituel. L'apostasie signifie l'abandon de la foi. Et la foi doit être aussi comprise dans son sens spirituel et donc doit être détachée de la religion, de la croyance. Avoir la foi, ce n'est pas être croyant. C'est savoir connaître Dieu, chercher Dieu et devenir un disciple de Christ en toute connaissance. Le disciple de Christ a fait le choix en toute responsabilité, en toute connaissance de connaître Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Pas seulement son sauveur, mais son sauveur et son Seigneur. Il a fait le choix de faire de Jésus-Christ son roi. Il sait, celui qui a la foi, il sait ce qu'il fait. Et il le fait en toute connaissance, car il a cherché Dieu et Dieu s'est fait connaître à lui à travers sa parole. Donc celui qui a la foi est guidé par l'Esprit de Dieu, ce qui est très différent du croyant, qui suit des doctrines sans vraiment trop savoir ce qu'il fait, celui qui répète des prières, mais il ne sait même pas ce que ça signifie, celui qui répète les paroles de tel guide spirituel, de tel pasteur, de tel prêtre, mais il ne comprend pas ce qu'il fait. Celui qui va idolâtrer, parce que les religions nous poussent à l'idolâtrie. Et en fait, c'est celui véritablement qui ne se pose pas de questions. Continuons sur la vision de Daniel. Donc, la bête surgira à l'apostasie de toutes les nations, c'est-à-dire lorsque toutes les nations auront fait le choix du renoncement à Dieu, du rejet de Dieu hors de ses lois. Ça arrive, c'est-à-dire dans leur constitution même, il y aura le rejet de Dieu. De toute manière, la guerre qui est menée est une guerre spirituelle qui est menée non pas contre l'homme, mais contre Dieu. Et pour atteindre Dieu, on se sert de l'homme. Tout est une question de guerre menée contre Dieu. Et dans cette guerre menée contre Dieu, parce que tout part de Dieu, il y a l'inversion de la parole pour amener le plus de monde possible. C'est ça la guerre, c'est ça qui mène comme guerre, à renoncer, à se détourner de Dieu, à rejeter Dieu. C'est tout cela pour aboutir après l'enlèvement des justes, lors de l'avènement de l'Antichrist, un système antichristique mondial. C'est ça qui est en train de se mettre en place. Les justes ne le vivront pas. Ils ne vivront pas cet événement-là. Ils ne vivront pas l'avènement de l'Antichrist. Il faut vraiment le répéter. C'est pour ça qu'il ne faut pas à tout prix essayer de le chercher tant qu'il n'est pas en place, tant qu'il n'est pas possédé entièrement par Satan, on ne peut pas savoir qui il est. Donc ça ne sert à rien de le chercher, on ne le saura pas.
Au moment voulu, on le sera. Et ceux qui resteront le sauront, pas les autres. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de personnes qui n'auront pas la foi. Cela veut dire que les nations, dans les systèmes mis en place de gouvernance, seront profondément antichristiques et diffuseront une fausse lumière. Et cela, celui qui a la foi vivra dans une nation profondément antichristique et devra être vigilant, rester vigilant à ne pas se laisser corrompre par le système. Sachez que la religion fait partie du système d'endormissement des consciences, car dans la religion, nous croyons sur un esprit matérialisé par une doctrine, système de croyances et de lois imposé aux croyants. C'est un système de croyances et de lois imposées aux croyants, établi par des ajouts de la parole à la parole de Dieu, des ajouts et parfois par une rectification, ou alors on efface un bout de la parole de Dieu. Parce que l'homme, il se croit tellement intelligent au-dessus de Dieu qu'il se permet de rectifier la parole de Dieu. Pour comprendre comment la bête va asservir tous ceux qui ne sont pas dans la foi, je vous laisse lire les articles, la marque de la bête et le nombre de la bête. Vous trouverez aussi les vidéos dans la chaîne YouTube. Donc, cet antichrist va gouverner le monde. Au début de son gouvernement, tout le monde sera dans l'abondance. Tout le monde va donc l'adorer et tous vont le prendre pour le sauveur du monde. Et tous seront trompés, car alors surgira la grande tribulation. Et c'est parce que tous vont l'adorer qu'ils vont permettre d'être marqués par le chiffre, le nombre de la bête. On vit actuellement les prémices de cette fin des temps. On n'y est pas encore. Si on peut se dire que l'apostasie est proche, on peut voir autour de nous, peu de personnes croient en Dieu. Et dans ceux qui croient en Dieu, peu de personnes ont la foi. Tous pensent trouver une solution hors de Dieu. Tous se tournent vers des doctrines religieuses, vers le New Age. Tous se disent qu'ils sont sorciers, sorcières blanches, etc. Tous sont dans le paraître, donc dans l'idolâtrie, puisque le paraître est une idolâtrie. Mais qui se tourne réellement vers Dieu? Mais tout a été fait. On est endoctriné pour que l'on s'éloigne de Dieu, pour éteindre l'esprit. Tout a été inversé pour que la parole de Dieu a été inversée pour qu'on se détourne de Dieu et qu'on nous empêche de connaître Dieu dans la foi, véritablement dans la foi. Même certaines traductions bibliques qu'on a, la Bible française, il y a des inversions de la parole de Dieu. Donc il faut rester très, très, très vigilant. Et surtout, comme nous conseille, c'est le premier conseil que Dieu nous donne, ne pas rester au milieu de ces gens-là qui diffusent de fausses paroles, de fausses philosophies. Il ne faut pas rester, il ne faut surtout pas les écouter. Surtout pas. C'est le premier conseil que Dieu nous donne. Les gens sans esprit, ceux qui ont perdu leur esprit car ils se sont éloignés de Dieu et qui se sont dominés par leur ego, errent comme des morts vivants. Ils sont éteints, ils suivent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font réellement, mais ils suivent. Et comme ils s'accrochent à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils croient, ils ont un avis, ils ont une opinion, mais rien n'est fondé. Ils ont un avis parce qu'ils ont entendu telle chose, mais ils n'ont pas réfléchi. Mais ils y croient. Et alors ils s'accrochent à ça parce que, quelque part, ça les soulage, ça leur permet d'avoir l'impression d'être heureux, d'être quelqu'un, d'être... Voilà. Et c'est pour ça que beaucoup aussi sont dans le paraître. En tout cas, beaucoup jouent un rôle. Ils ne sont pas véritablement eux-mêmes. C'est un monde de spectacle qu'on a. Vraiment, littéralement. Et ceux-là, ils subissent aussi la manipulation des médias. C'est facile, puisqu'ils ne réfléchissent plus. On leur dit, et ils disent « Ah oui, c'est vrai », ils y vont. Et donc, ils subissent les lois du monde. Ils les suivent et sont incapables de discerner, de réfléchir par eux-mêmes. Ils sentent bien que quelque chose cloche.
mais ils sont incapables de réflexion. Certains ont une petite réflexion, ils se disent oui c'est vrai que le monde va mal, ah oui mais je vois que ça se détériore, ah oui ben, je vois bien qu'il y a des choses qui changent, je vois bien que ça se casse la figure, je vois bien qu'il n'y a plus rien qui tient la route, je vois bien que c'est... Et c'est fini. Ils ont un avis sur la question, alors ils se disent ah c'est à cause de 40 ans de mauvaise politique, ok, et c'est fini. Alors ils se disent bah, on va aller peut-être voter pour quelqu'un, alors ils attendent le sauveur politique cela, qui n'arrivera pas puisque le sauveur nous a déjà été donné. Mais ils vont continuer. Et c'est comme ça que ça continue. C'est comme ça. Et c'est impressionnant. Parce qu'on se dit, mais c'est l'éternel recommencement. On a cette impression-là. On a cette impression-là. Et ils savent très bien que rien ne changera, mais ils continuent quand même. Parce qu'ils sont incapables de réflexion. C'est ce que j'appelle les zombies. Puis, ça, c'est la grosse masse de personnes. Puis, il y a ceux qui ont fait le choix de servir Satan consciemment. Eux, par contre, ils connaissent Dieu, mais ils ont fait le choix de s'éloigner de Dieu. Ils connaissent parfaitement la parole de Dieu. Et c'est eux qui ont ajouté, trituré, inversé, effacé, rectifié la parole de Dieu. C'est eux qui ont établi le système profondément inversés, qui font du mal, le bien, le mal. Ce sont les antichrists. Antichrist au pluriel, ce n'est pas l'antichrist avec la bête, c'est vraiment, ce sont les antichrists, ce sont ceux qui ont rejeté Christ. Et donc ces antichrists manipulent la masse, c'est-à-dire toutes les personnes qui n'ont plus d'esprit, les zombies. Et cela, ils les manipulent pour qu'eux-mêmes, les zombies, choisissent de servir Satan d'une manière ou d'une autre. Que ça soit dans le paraître, donc ils vont s'idolâtrer eux-mêmes ou idolâtrer une star, etc. Dans la religion, les pousser à faire du paganisme, les pousser à se dire qu'ils sont des sorciers, des sorcières, qu'ils ont un troisième œil, qu'ils ont l'œil de la connaissance, etc., etc., etc. Donc, nous avons des antichrists qui imposent au peuple leurs lois démoniaques, qui vont d'une manière ou d'une autre pousser le peuple, toute la masse, la masse, à idolâtrer et à rejeter Dieu. Ils vont idolâtrer un bien matériel, ils vont idolâtrer leur maison, ils sont dans la société de surconsommation. Bref, tout ça, c'est un système qui a été mis en place par ces antichrists. Leur but, faire surgir l'antichrist. Mais en faisant ça, ils appliquent le plan de Dieu, puisque tout est écrit dans le livre de l'Apocalypse. L'antichrist est leur messie, la bête de l'Apocalypse. Et le phénomène doit forcément être mondial. La nation doit disparaître au profit d'un gouvernement mondial. C'est dit dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est le principe qui est en train de se mettre en place et qu'on appelle la mondialisation. La solution, redonner à Dieu toute sa souveraineté. Arrêtez de se prendre pour des dieux. Il faut vraiment qu'on arrête ça, de penser qu'on peut se substituer ou s'ériger en tant que Dieu ou se passer de Dieu. Il faut vraiment qu'on arrête ça. Et il faut qu'on comprenne que la guerre qui est menée, c'est pas une guerre contre l'humain. On parle de complot. Il y a bien un complot. C'est un magistrat qui est Satan qui veut faire tomber le roi. Parce que le complot, c'est faire tomber le roi. Et Satan veut prendre sa place. Il est là le véritable complot. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tout inversé. Donc on vit dans un monde qui vibre à la mauvaise énergie. On est plongé dedans. Et donc forcément, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Ceux qui ont la foi comprennent, et ceux qui n'ont pas la foi vont se dire, bon déjà ils vont rechercher leur propre gloire, parce que l'ego c'est automatique, mais en même temps ils vont faire croire qu'il y a peut-être une solution, ils vont peut-être même militer, ils vont mettre en place des choses, ils veulent être entendus, ils veulent être vus, ils veulent
peut-être même qu'on les suive. Alors ils vont peut-être eux aussi suivre des meneurs, des guides spirituels. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter d'espérer un sauveur humain. Il faut revenir à la vérité, la seule possible, la vérité absolue. Donc il faut revenir à la parole de Dieu. Et pour cela, il faut lire la Bible, il faut prier, il faut veiller, il faut demander à Dieu de nous éclairer, il faut demander à Dieu de nous donner l'intelligence de pouvoir comprendre. Il faut arrêter de suivre des doctrines sans les comprendre. Il faut arrêter d'être des moutons. Soyez des brebis. Il faut retrouver son esprit, retrouver son intelligence, retrouver son discernement. Et cela ne peut se faire que dans Dieu. Et il faut comprendre que la guerre qui est menée n'est pas une guerre contre l'homme, mais une guerre contre Dieu. De toute manière, tout est biblique. Tout est biblique. On nous le montre. On nous le montre, mais on ne veut pas voir. Ce que nous, on doit faire, c'est de chasser dans notre esprit les mensonges du monde, de rectifier nos mauvaises pensées. Et c'est un combat qui est spirituel. Et chacun doit mener ce combat. Parce que chacun a ses pensées et nul ne peut rectifier les pensées d'un autre. Sinon, ça s'appelle de l'endoctrinement. Sinon, ça s'appelle aussi de la manipulation. Chacun est capable et chacun doit penser par lui-même. Chacun doit faire le choix d'un retour véritable à Dieu. Soyez bénis.